Bonjour à tous, bienvenue sur cette plateforme de YouTube, sur le canal d'Ascension Divine. Alors, j'aimerais tout simplement noter, avant de commencer, que notre site internet ascensiondivine.com ne fonctionne pas. Donc, il n'est pas en ligne pour l'instant. Nous avons eu plusieurs pépins et nous sommes en train de trouver une solution. Donc, le tout devrait être remis en ligne sous peu. Alors, merci beaucoup à vous pour votre patience. J'aimerais également remercier les gens qui m'ont envoyé des messages dernièrement me demandant de revenir sur cette plateforme afin d'y mettre des vidéos pouvant nous informer de ce qui se passe sur Terre en ce moment. Alors, certaines personnes m'ont dit, vous avez prédit des choses il y a environ 2 ans, ces choses se passent en ce moment même. Donc, en fait, beaucoup de gens en parlent en ce moment. Donc, me voici. Alors, voici la première vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Christine Diana. Alors, je suis ce qu'on appelle une intuitive empathique, une praticienne en technique énergétique et chamanique également. Alors, pour moi, l'énergie, la conscience, les vibrations, les fréquences, tout cela est quelque chose qui m'est cher. Et puis, je parle de cela depuis plusieurs années. Et je vois, j'entends, je perçois plusieurs choses que la plupart des gens ne perçoivent pas. Donc, je veux parler de mes propres expériences, je veux parler de ce que je suis, mais j'aimerais aussi parler de ce qu'est la race humaine et de notre connexion sacrée avec tout ce qui existe. Je parlerai également de ce qui se passe sur Terre en ce moment même et des diverses ramifications et de tout ce qui est connecté avec les divers paliers qui existent au-dessus de nos gouvernements. Donc, je vais parler de plusieurs choses. Sachez tout d'abord que la race humaine n'est point ce que l'on nous a fait croire. Alors, on nous a gardés dans l'ombre. On nous a gardés dans l'incertitude, dans l'ignorance, et on a occulté les informations, les connaissances pouvant servir la race humaine afin qu'elle puisse évoluer. Donc, nous sommes vraiment rendus à un point dans notre évolution où la race humaine doit s'éveiller, se réveiller, et où la race humaine doit parler afin d'exposer la corruption qui existe à plusieurs niveaux. Par contre, nous devons également garder notre fréquence élevée. Il sera absolument important de garder notre fréquence élevée, donc de vibrer avec amour, avec compassion, avec respect, avec paix, avec égalité, et de ne point vibrer dans la peur. Alors, il y a quelque chose qui se passe en ce moment où les gens ressentent énormément de peur. Et j'aimerais vous dire que malgré tout cela, nous devons continuer à vibrer avec conscience. Il y a énormément de choses qui sont cachées et je vais en parler également dans les prochaines vidéos. Donc, j'aimerais vraiment parler de ce qui se passe. Alors, par contre, avant, j'aimerais parler un peu de qui je suis et donc de mes habiletés. Alors, je suis quelqu'un qui reçoit énormément d'informations. La nuit, très souvent, mon plafond devient tel un écran et je reçois des images, je reçois des symboles, je reçois de l'information qui m'aide à comprendre qui nous sommes, où on va, où on s'en va et ce qui se passe sur Terre en ce moment. Également, je suis apte à voir l'énergie qui existe
dans l'espace vide. Et cet espace n'est pas du tout vide. Il est rempli d'autoroutes d'information. Et cette information est fréquentielle. Donc, ces autoroutes, elles existent autour de nous et en nous également. Nous n'en sommes point déconnectés. Tout est connecté à cette structure consciente. Sachez également que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous croyons et tout ce que nous disons contient de l'information fréquentielle. Cette information fréquentielle est envoyée à cette structure, ces autoroutes d'information qui existent autour de nous et en nous. Donc, tout le monde, alors, énormément d'êtres humains, envoient de l'information dans ces grilles énergétiques, dans ces champs morphogénétiques. Et champ morphogénétique ne vient pas de moi, ce n'est pas un terme qui vient de moi, il vient de Rupert Sheldrake. Et il a écrit des livres qui sont extrêmement intéressants. Donc, nous sommes connectés à cette structure d'autoroute d'information fréquentielle. Nous en sommes conçus également. Donc, ces structures s'entrelacent avec les nôtres. Elles sont à l'intérieur de nous et elles sont également à l'extérieur de nous. Donc, il est difficile vraiment de définir ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Nous sommes un. Il y a une énorme grille conçue de mini-grilles. Alors, il y a vraiment un ordre fractal dans tout cela. L'être humain est une antenne et nous transmettons et nous recevons constamment cette information fréquentielle qui est véhiculée à travers les réseaux d'information qui se trouvent autour de nous et à l'intérieur de nous également. Donc, ce qui se passe à l'autre bout du monde nous affecte. Ce qui se passe à l'autre bout du monde affecte tout ce qui existe ici sur Terre et peut-être ailleurs également. Et je vais parler davantage de tout cela. Par contre, j'aimerais juste continuer avec ce que je viens juste de dire au niveau de ce qui se passe à l'autre bout du monde et du fait que tout cela nous affecte. Donc, la peur que les gens ressentent, disons dans un espace, un pays où il y a de la guerre. Les gens vibrent avec des fréquences qui sont extrêmement basses. La peur, la haine, la colère, il y a la destruction, il y a de la mort partout. Alors, ce qui se passe, c'est que ces émotions-là sont envoyées, sont transmises à travers ces réseaux d'information à tout ce qui existe. Il est important de comprendre que nous contractons notre ADN lorsque nous vibrons avec peur. Donc, si la peur existe à plusieurs endroits sur Terre, comme il est le cas en ce moment même, nous affectons le génome de la race humaine avec tout cela. Et cela va être difficile pour certaines personnes de comprendre, mais j'en parlerai davantage. Sachons tout simplement que le 95% de notre ADN qui avait été coté ou étiqueté comme étant déchet ne l'est tout simplement pas. Il s'agit d'un ADN qui est d'une structure différente et l'ordre fractal existe également dans cette structure. Tout possède un ordre fractal. Alors, j'en parlerai. Donc, je suis intuitive, empathique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ressens les choses, je ressens les gens à distance, je peux me connecter à un endroit sur Terre et avoir de l'information par rapport à cet endroit-là.
Je ressens les événements plusieurs jours avant qu'ils ne prennent place dans le monde physique. Alors, exemple, le 11 septembre 2001, j'assiste à un atelier, à un stage, et je dis à des gens, il y a quelque chose qui va se passer dans quelques jours sur la côte est des États-Unis. Il y a des édifices qui vont être détruits. Ils vont tout simplement s'écrouler, mais de façon absolument louche. Et je voyais énormément de cendres, des gens crier, je ressentais leurs émotions à l'avance. Je voyais des gens sauter et je voyais des avions également. Alors, j'ai ressenti cela 2 jours avant. Un autre exemple, j'ai vécu en Amérique du Sud pendant plusieurs années et en 2016, ça fait déjà 4 ans, en 2016, j'étais en Équateur et pour 3 jours, j'ai eu des visions de ce qui allait se passer. Un tremblement de terre énorme qui a tué, je crois, près de 800 personnes sur la côte est de l'Équateur. Alors, pour 3 journées complètes, ce fut horrible, ce fut intense. J'ai vu des gens mourir à l'avance. J'entendais des cris, je ressentais les émotions, la peur était énorme. Je n'en pouvais plus, c'était atroce. Je demandais à l'univers de tout simplement arrêter cette transmission, car c'était trop, c'était vraiment trop. Et lorsque le tremblement de terre a eu lieu en avril 2016, j'étais dans un restaurant à Cuenca en Équateur, mais je n'étais pas là où était l'épicentre. Alors à Cuenca, dans les montagnes, c'était quand même assez fort, mais l'épicentre était dans le Pacifique, donc près de la côte. Et il y a eu énormément de dommages, énormément de morts. Un autre exemple, en 2017, j'étais chez un ami en Équateur et je lui ai dit dans quelques heures, il va y avoir une attaque sur le pont de Londres. Il va y avoir un véhicule qui va foncer dans la foule et il y a plusieurs personnes qui vont mourir. Et je crois que c'était 5 heures plus tard, le tout avait lieu. Un autre exemple. Je suis à Vancouver, je marche dans un parc et je m'arrête parce que je ressens quelque chose. On me transmet une information. On me dit qu'il y a un tremblement de terre en Europe de l'Est. Je demande quel pays. Je crois que c'était Hongrie. Alors, il faudrait que je regarde mes notes. Et j'en vois tout simplement de la lumière. En arrivant chez moi, je vérifie et en effet, à ce moment même, il y avait un tremblement de terre qui avait pris place. Donc tout cela, ce n'est pas très sorcier. Il n'y a rien de difficile avec tout cela. Nous sommes des antennes. Nous transmettons, nous émettons de l'information constamment. Et nous avons accès en tout temps à ce réseau d'information qui contient l'information ou le data qui appartient à ce que nous appelons le passé, le présent et le futur. Alors, dans ce réseau d'informations-là, rien n'est divisé comme étant passé, présent, futur. Et nous avons continuellement accès à cette information. Et ce que nous pouvons faire aussi est, lorsque nous recevons cette information qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui va avoir lieu, nous pouvons nous connecter davantage avec ce réseau d'informations afin d'aller chercher des détails supplémentaires. Comme, par exemple, est-ce que cet événement est planifié? Est-ce que cet événement est naturel? S'il est planifié, qui est derrière tout cela? Oui, il est possible de faire cela également. Et voilà pourquoi
on appelle ça le remote viewing. Je crois que c'est la vision à distance. Excusez-moi si j'ai pas le bon terme. Donc, alors, tout cela est extrêmement intéressant parce que nous avons accès à l'information qui gît dans ces réseaux. Donc, l'armée de plusieurs pays se sert du remote viewing afin d'avoir de l'information sur d'autres pays. Alors, c'est quelque chose qui existe depuis un bon bout de temps. Donc, mais pour moi, par contre, c'est quelque chose qui est naturel. Je n'ai pas appris à faire cela. J'ai appris très jeune, très tôt, que je ne pouvais en parler à personne. Car la plupart des gens, encore aujourd'hui, ne sont pas ouverts à tout cela. Les gens ont été programmés à croire que les gens qui ont de telles habiletés sont bizarres, ont des problèmes, ont besoin de sachets, d'aide psychologique et même psychiatrique, ce qui n'est pas du tout le cas. Pas du tout. Nous sommes des êtres ayant des habiletés qui sont absolument hallucinantes. Et la CIA, donc le CIA, en a déjà parlé. Le Vatican également en parle dans certains documents. Donc, les humains, nous sommes des êtres absolument extraordinaires. Et nous devons garder cela en tête. Nous devons nous rappeler que ce qui se passe sur Terre en ce moment et ce qui se passe depuis très longtemps ne représente pas du tout la race humaine. Nous avons été programmés à croire que nous ne sommes que des êtres physiques. Alors, je parlerai de certains documents qui prouvent autrement, mais j'espère aussi que mes expériences personnelles vont vous aider, vous assister à comprendre que nous sommes des êtres qui sont dignes d'être reconnus pour ce qu'ils sont vraiment. Alors, il est temps pour nous de reprendre notre place. Cette place est sacrée. Cette place est nécessaire afin que nous puissions évoluer et même survivre. Car en ce moment, nous pouvons parler de survie. Nous sommes rendus en des temps, une ère qui est extrêmement critique pour la race humaine. Nous devons nous réveiller. Nous devons créer des vagues de conscience sur Terre afin de pouvoir aider la race humaine à surmonter les événements qui ont lieu et qui se préparent. Il va falloir que nous alignions avec notre cœur, notre âme, notre raison d'être, notre essence, car nous avons besoin de conscience, nous avons besoin d'alignement, de pureté et de force. Et lorsque notre force vient de ce que nous sommes réellement, nous sommes extrêmement puissants. Alors, ce sera notre défi à tous pour les prochaines heures, les prochaines journées, les prochaines semaines et les prochains mois. Nous devons nous réaligner aussitôt que nous percevons que nous laissons place à la peur ou à l'incertitude, au doute. Donc, ce sera notre devoir à tous. Regardons, examinons, soyons témoins de ce qui se passe en nous afin de nous réaligner. Car tout ce qui se passe en nous est transposé à l'extérieur, dans ces grilles, et ainsi, nous créons les prochaines réalités pour la race humaine. Donc, ces grilles qui se trouvent autour de nous possèdent, et je le redis, tout ce qui appartient au passé, au présent, au futur, toutes les probabilités, tous les scénarios probables pour la race humaine s'y trouvent. Rappelons-nous que si nous vibrons avec peur, avec doute, nous allons créer des scénarios empreints de peur et de doute. Par contre, si nous vibrons avec confiance, avec amour, avec compassion, avec conscience, nous allons créer, nous allons manifester des scénarios, des réalités qui sont empreintes
de ces mêmes fréquences. Cela nous revient, c'est notre responsabilité, à nous tous. Alors, soyons confiants, malgré tout ce qui se passe. Soyons confiants et alignés. Nous devons de passer à des scénarios qui sont empreints de conscience et de fréquences élevées. C'est assez. C'est vraiment assez. Il faut vraiment passer à un autre niveau. Et nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Tout le monde ensemble. Et nous devons le faire. Nous devons de le faire. Alors, je vous montre une petite vidéo de ce que je vois lorsque je perçois ce qui existe dans l'espace vide. Donc, j'ai un ami qui a trouvé une petite vidéo toute courte, mais lorsque je l'ai vue, j'ai dit oui, c'est ça. Je peux montrer cette vidéo car elle démontre quand même assez bien ce que je vois. Alors, ces réseaux d'information, ces autoroutes d'information, cette structure de conscience dans laquelle tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons est véhiculé. Alors, tout cela est véhiculé dans cette structure. Vous allez voir dans cette vidéo, alors c'est une petite sphère de lumière qui voyage à travers les filaments de conscience. Et cette petite sphère, c'est un photon et il contient l'information fréquentielle. L'information fréquentielle de ce que nous avons pensé, de ce que nous avons dit, de ce qui a été créé, de ce qui pourrait être créé, etc. Toute l'information est véhiculée à l'intérieur de photons dans cette structure. Alors, nous sommes conçus de fréquences, d'informations fréquentielles. Tout est conçu d'informations fréquentielles. Les plantes, les animaux, tout. Donc, regardons cette petite vidéo et revenons tout de suite après. Alors voilà, c'est ce que je vois. Donc j'interagis consciemment avec ces structures et je vois davantage ces structures le soir lorsqu'il fait noir dans ma chambre. Et je vois cette structure avec mes yeux physiques, mais je la vois également avec le troisième œil, mon troisième œil. Et j'interagis parfois avec mes mains, avec cette structure. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors j'aimerais ajouter avant de quitter qu'il est possible pour moi de voir la forme énergétique des choses. Voici, j'explique. Donc, il m'est possible de regarder autour de moi, de voir les structures de conscience, les autoroutes d'information, et non seulement dans l'espace vide, mais dans tout ce qui existe autour de moi. Donc, je vois les meubles, les murs, les rideaux, les planchers, les plafonds, les gens, les animaux, les arbres, l'eau, le ciel, de cette façon-là. Et par contre, je ne peux toujours voir les choses de cette façon-là.
parce que parfois ça devient trop difficile. Donc, je peux fermer et ouvrir mon canal. Nous sommes en des temps, une ère critique pour la race humaine. Et réjouissez-vous car de plus en plus de gens s'éveillent, se réveillent. Et cela crée des vagues d'éveil dans ces grilles, dans les champs morphogénétiques. Ce qui veut dire que tout ce qui existe reçoit cet éveil, reçoit ces fréquences, cette information. Cela agit sur notre corps physique également, nos organes, nos systèmes, notre ADN, nos cellules. Donc, nous faisons partie de ces réseaux. Nous n'en sommes point séparés. Essayez de devenir témoin de vos pensées. Essayez de devenir témoin de vos émotions. Et si vous voyez que vous vibrez et que vous transmettez des fréquences qui sont plus basses et qui n'aideraient point la race humaine à évoluer, changez-les. Et vibrez avec confiance. N'ayez point peur. Ceci va être extrêmement important pour les prochaines journées, les prochaines semaines et les prochains mois. Nous avons besoin de vous sur Terre. Vous êtes des éléments clés. Vous êtes nécessaires à l'éveil de la race humaine. Votre présence sur Terre n'est pas un accident. Vous êtes ici pour une raison. Et on a besoin de vous. On a besoin de vous. Alors, félicitez-vous pour être ici. Soyez reconnaissant de votre présence. Soyez même reconnaissant de tout ce que vous avez vécu, car en vibrant avec conscience, avec amour, avec compassion, vous assistez la race humaine à évoluer, vous assistez la race humaine à transmuter ses mémoires de trauma. Et ceci inclut les vôtres. Les miennes, les nôtres. Donc, le trauma qui a été créé sur Terre est inscrit dans ces grilles, est inscrit dans nos cellules, dans nos grilles. Nous transportons cette information. Elle est en nous. Et nous créons inconsciemment des scénarios à partir de ces mémoires inconscientes, à partir de ces mémoires de trauma. Il est donc temps de transmuter tout cela afin de pouvoir créer des scénarios qui sont plus lumineux et qui nous représentent vraiment. Il est vraiment temps que nous le fassions. Donc, c'est tout pour la première vidéo. Alors, je vais créer d'autres vidéos dans les prochaines journées et je les mettrai sur cette plateforme. Donc, je vous reviens également au sujet du site internet. Aussitôt qu'il est en ligne, je vous le dirai. Donc, prenez soin de vous, vibrez avec conscience et sachez que la vérité est nôtre. On ne peut occulter ce qui nous appartient. On ne peut occulter les connaissances et la vérité qui appartient à la race humaine. Il est temps que le voile tombe. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer en ce moment même. Tout est exposé. La vérité sort. Donc, je vous revois bientôt et continuez à vibrer avec de hautes fréquences. À bientôt.